Avez-vous remarqué comme il est difficile en ce début d'année d'obtenir des résultats qui correspondent à la hauteur de ce que nous avons investi? C'est ce que j'ai remarqué et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'effectivement, au niveau énergétique, je crois qu'il n'est pas si facile de rester centré malgré le peu de résultats de ce que nous faisons. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez que je suis passionnée d'astrologie. Je vais vous expliquer de ça un petit peu d'un plan astral. Sur le plan astral, donc, nous sommes actuellement avec un amas planétaire en Capricorne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons plusieurs planètes qui sont conjointes dans ce même signe-là. Le signe du Capricorne, il faut comprendre que c'est un signe qui veut nous révéler à la société, dans le fond. C'est le signe de l'entrepreneuriat, c'est le signe de je vais en avant, c'est un signe sérieux, impliqué. Il est gouverné par Saturne. Et Saturne, qui est la planète de la restriction, mais en même temps du sérieux et du focus, est chez lui en Capricorne. Qu'est-ce que ça génère, ça? Eh bien, ça génère une très grande qualité. C'est que nous avons ce sérieux et cet engagement, ce focus que nous donne Saturne dans son signe. Nous avons également une autre planète, puisque je vous dis qu'on en a 5, qui est Vénus. Vénus, conjointe à Saturne, eh bien c'est super parce qu'elles sont amies, ce sont des planètes amies. Vénus, en Capricorne, donne cette force d'engagement. Force d'engagement dans le couple, mais force d'engagement aussi dans la créativité qu'on veut manifester. Seulement, si ces deux planètes sont amies, il faut savoir aussi que Pluton est là. Et Pluton, on dit que c'est la planète du guerrier, ou la planète de la guerre peut-être, mais c'est aussi une planète qui est violente pratiquement, donc elle est très impulsive. Elle veut, non, 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 on va à fond, il faut aller vite, 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 vite. Puis c'est exactement ce que veut Saturne. Saturne veut de la structure, veut de la lenteur, l'engagement quoi. Et comme ça ne suffit pas avec Pluton, nous avons également Mercure qui est là, et en plus Mercure il est rétrograde. Vous savez, j'ai toujours plaisir à parler de Mercure rétrograde parce qu'il donne des drôles d'effets dans la vie. Comme par exemple les ordinateurs qui sautent, l'électroménager qui ne fonctionne plus, et toutes ces choses-là. Mais c'est surtout que quand Mercure est rétrograde, ça nous oblige à une intériorisation. C'est le moment où on revoit nos projets, et c'est pas le moment où on les met de l'avant, encore moins le moment où on signe des contrats. Donc tout ça crée une nouvelle restriction. Et par la même occasion, la dernière planète qu'on y retrouve, c'est Jupiter. Jupiter, dans la main, qui est l'index, ce sont nos ambitions. Donc nos ambitions, elles veulent se réaliser, mais Jupiter, en Capricorne, il est en débilitation, c'est-à-dire qu'il est au plus mauvais endroit pour lui. Donc ça ralentit aussi cette capacité à aller chercher et exprimer nos ambitions. Ça, c'est pour le Capricorne. Par la même occasion, eh bien, actuellement, nous avons 3 planètes en bélier. Mars, qui est chez lui, donc Mars qui veut l'action, qui veut le mouvement, donc, et puis qui aime l'impulsivité, ou en tout cas qui a le courage d'avancer. En bélier, il est chez lui, il est heureux, il nous met dans l'action. Donc vous devriez me dire, ben c'est parfait ça. Si on a l'action et puis qu'on a la structure à côté, ça va faire avancer. Oui, mais il était à côté, maintenant un petit peu moins d'Uranus, mais Uranus est là aussi en bélier, et Uranus, lui, il veut la nouveauté. Il n'aime pas les structures qui sont déjà établies, il veut faire des changements de structure. D'ailleurs, regardez bien ce qui se passe pour nous, actuellement un petit peu partout. Tout le monde veut qu'il y ait un changement. On le voit bien que les structures telles qu'elles sont ici ne nous correspondent plus. Eh bien c'est ça. Saturne brise les structures, mais souvent par événements soudains. Donc il peut nous arriver des choses qui étaient complètement imprévues. Donc c'est ça que ça fait avec Uranus et Mars en bélier, c'est on veut se mettre dans l'action et hop, il y a quelque chose qui arrête, un imprévu. Et en ce moment, pour les 2 jours à venir, nous sommes le 17 février, on a en plus de ça la Lune qui passe sur tout ça. Et puis la Lune, elle est beaucoup plus volage et elle nous parle de nos émotions, de nos perceptions. Et dans nos perceptions, eh bien, elle risque dans le bélier de vouloir nous faire aller trop vite. Trop vite à, par exemple, abandonner un projet. Trop vite à se mettre en action sur un projet. Trop vite dans tout. Donc attendez 2-3 jours, ça ne sera pas plus mal que ça parce qu'on risque de faire plus de gaffe qu'autre chose. Par la même occasion, le bélier, il est au carré du Capricorne. Donc tout ça, ça fait des carrés. Quand on a un carré en astrologie, ça fait de la difficulté. Difficulté à aller réaliser ce qu'on veut, ce sont des choses à dépasser, on va dire. Donc, c'est vraiment une période pour redevenir dans notre centre. Restez centré en prenant la valeur de l'engagement de Vénus. Restez centré en allant chercher la profondeur de Saturne.
toutes les autres planètes qui nous sont ces planètes personnelles, actuellement nous déstabilisent. Ne lâchez surtout pas vos projets. Ne lâchez surtout pas ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous allez bientôt récolter. Mercure va redevenir direct à partir du 21. Donc début mars, ça va être déjà plus léger. Donc ça va aller mieux. Puis en plus, en ce moment, ce qui me montre, c'est que Vénus est aussi au carré de Mars. Donc ça veut dire quoi? Ça peut créer des conflits inutiles, parce que nos désirs ne sont pas les réalités que nous avons nécessairement. Donc il ne faut plus confondre comment j'aime, qu'est-ce que je désire. C'est de l'amour ou du désir? Donc attention, surtout avec la Lune, ne créez pas de grands conflits ou de grandes vagues sur de petites histoires. C'est vraiment le meilleur moment pour vous recentrer. Si vous ne savez pas comment, vous vous rappelez que je dis toujours la même chose. On inspire et on amène la conscience au niveau du hara, donc sous le nombril, notre respiration, et on souffle tout ce qui n'est pas lumière en nous. L'important, c'est de se ramener dans la lumière le plus possible. La bonne nouvelle, la lune va sortir du bélier bientôt, d'ici 2 jours. Les températures s'adoucissent, alors profitons-en pour aller dehors et aller se reconnecter à la nature. Ça va nous faire du bien et ça va nous permettre de passer au travers de tout ça. Je peux vous assurer que si vous restez centré, malgré les événements, eh bien d'ici fin mars, vous allez vraiment récolter. Patience, moi aussi je l'apprends, avec vous et avec moi-même. À bientôt!